coach guichet unique. Match amical contre SGS, juste pour resserrer encore les liens d'amitié et de fraternité entre les deux équipes. Et bien sûr que nous fonctionnons dans la zone portuaire et beaucoup plus le centre des affaires maritimes. Et ce match nous permettra vraiment de resserrer encore les liens, comme je l'ai dit tantôt. Bien que étant un match de golf, mais on va quand même essayer de temporiser. Il n'y aura pas de mauvais jeu et les consignes sont données. Et heureusement aussi qu'on a un arbitre qui s'y connaît, un arbitre international au nom de Jean Faguet qui va gérer la rencontre, bien sûr avec les assistants. Nous sommes prêts que nous on s'est réunis depuis un bon bout. Il est vrai, nous sommes une équipe jeune, mais bien soudée et qui sait relever les défis. Je ne pourrais jamais pronostiquer en donnant le score, mais attendez, je vais à ma faveur quand même. C'est un match qui se joue dans le plan footballistique. C'est également un match qui permet à ce que les deux entreprises puissent ensemble collaborer et mieux se connaître, parce que nous sommes sur un projet aussi important pour notre État. Et nous espérons que tout se passera dans les bonnes conditions. On a mis la meilleure équipe possible qui pourra comme ça contenir cette équipe de guichet que nous ne connaissons pas, mais que nous allons découvrir sur les deux jeux. Notre équipe elle est en place parce que nous sommes dans un tournoi. Le tournoi Central Concours Foot. D'ailleurs, nous livrons les demi-finales samedi. Ce match va nous servir, n'est-ce pas, de tremplin pour cette rencontre-là. Donc, c'est pour dire que nos joueurs sont au top de leur performance et on espère que cet après-midi encore, ils vont nous gratifier d'un formidable spectacle. Non, disons que en football, les pronostics généralement sont difficiles. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que notre équipe puisse remporter cette rencontre. Bon, je m'appelle Ngabnanga Ousmane. Nous espérons que nous allons faire un très beau match, un match amical avec la LGS. Puis je suis latéral droit, je suis défenseur. Puis j'estime que d'ici quelques temps, on pourra vraiment renverser la vapeur. Moi, c'est M. Ducard. Je suis tellement ému parce qu'on va nous expliquer un match tout à l'heure avec nos frangins là. Moi, j'espère que la partie sera bonne. Et on va donner une sensation au public qui est venu de nous pour nous regarder. On va faire une montre de sensation et que Maya gagne. Pronostic SGS gagne toujours. Nous sommes leaders partout. Leaders partout. Dans le domaine de l'inspection, au sport, partout. When you need to be sure, c'est SGS. Un bon qui marque, c'est 4-0. Je suis le meilleur buteur. Je marque toujours. Interviewez-moi encore à la fin du match et il va compter mes buts avec vous. Ah, c'est le meilleur buteur. Maurice, Demba, Franck, Christian, Doya, Anissé, à la défense. Donc quand on va comme ça, vous ouvrez. Mais quand on contre-attaque maintenant, on défend. C'est nous qui défendons. Vous revenez comme ça, donc vous refermez. Pour qu'il n'y ait pas de possibilité. Quand tu vas taper le ballon maintenant, la chaussure sort. Promet simplement une très bonne direction. On va donner tout à l'heure pour la bonne évolution de ce match.
Il s'agit également d'une fierté nationale de voir les partenaires se retrouver ensemble. C'est un début qui va commencer pour aller plus loin que ce que nous devons voir en cette journée. Je vais passer le micro à mon confrère Ngondo Sylvain qui va nous entretenir pendant quelques moments en y mêlant un peu de mots. Ne soyons pas surpris de tout ce qui va se passer ici cet après-midi. Je vous remercie. Merci Papouzo, merci toute la population, merci et surtout pour ces grands moments que le sport et la culture nous offrent. Alors vous êtes sans oublier que nous sommes dans la fête et la fête va continuer même au niveau de l'église parce que demain c'est l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Avant cela, nous sommes en plein temps de match. Et pour le moment, nous vous donnons le score, c'est toujours 0 but partout. C'est le guichet unique qui contrôle la balle. Un complément d'information du côté de la LGS où le directeur sportif s'appelle M. Betika Eugène. Il est tout près de nous. Il va nous donner quelques impressions à l'occasion de cette rencontre. En ce qui nous concerne, la LGS a ce soir à l'attaque. Bessongor, le meilleur buteur du tournoi. Du côté gauche, on a Essoué. Le côté droit est animé par notre intraitable Eboko. Au milieu du terrain, on aura en 6 Eduta, en 8 Mbonjo, et puis en 10 Yonda. À la défense, de gauche à droite, on a le vétéran Calvin, meilleur statisticien de la boîte, parce qu'il a 20 ans sur place. Et on a le libéro qui est en même temps l'un des frères, le petit frère du directeur du guichet unique, et qui est l'un de nos meilleurs partenaires également en ce qui concerne le traitement des AVI, mais comme ils sont passés à l'RVC, c'est tout à fait normal. Et puis on a au but l'Inde, qui est notre archiviste maison. Donc après tout traitement, il faut quand même qu'on puisse stocker quelque chose. Donc on a le gardien de but. On a même le meilleur gardien du tournoi, parce qu'en tant qu'archiviste maison, il a tout pris, c'est ce qu'il faut faire. En valeur, n'est-ce pas, notre équipe qui a ce trophée, ce 10e trophée organisé par la SAC. Coup franc. Le coup franc qui sera exécuté par le numéro 10 de la EGS. Alors, il va tirer quel coup franc? l'arbitre dans le temps. C'est bon pour la défense du guichet unique. Ballon qui efface son vis-à-vis et cherche qui? Cherche le moutoir qui carrément saute et trouve le numéro 12 qui n'arrive pas à contrôler ce ballon parce que la défense de la EGS était toute présente. Calvin Gore qui se calme et donne le numéro 14. Numéro 14, toujours avec le ballon et cherche qui? Nous sommes chez beaucoup qui saute carrément et heureusement le numéro 5 était là. Ballon sur Njoya qui passe le ballon au gardien. La balle revient au guichet unique. Nous croyons que ce match ne s'achèvera pas à un score de 0 but partout. Parce que, comme vous le voyez, il y a le personnel du guichet unique qui attend impatiemment de voir les filets de l'adversaire bouger, tout comme le personnel de la LGS, et c'est le joueur de la LGS qui menace le paquet, mais il a raté cette belle occasion. Grâce à l'intervention, la gestion de Anissel Matin, le libéral de l'équipe du guichet unique des opérations du commerce extérieur. Le ballon est passé à côté. Le guichet unique a des surprises et nous sommes très sûrs que tout à l'heure, l'une des mes ressources qui joue très très bien au ballon, je parlais et je pense tout de suite à Madame Ngobaï qui s'échauffe quelque part et pour venir nous montrer qu'au guichet unique avec la nouvelle procédure qui est en marche et qui fait le bonheur du Cameroun et surtout du commerce extérieur, utilise aussi les femmes, même au football. Revenons sur le terrain. Je vois de l'autre côté là les supporters du guichet unique et les supporters de la LGS. C'est très calme.
c'est très calme et je suis persuadée que c'est ce calme qui est à l'origine du manque de but depuis pratiquement 40 minutes ici. Alors nous allons demander aux supporters de voir Aïkatou et je vois également Mathilde, je vois Mme Awana, je vois Claudine Wamba, oui, je vois également M. Macan qui était censé être sur le terrain, mais je pense qu'il sera là pour la deuxième mi-temps tout à l'heure. Nous sommes toujours en attente de l'entrée de Solange Bobaye sur le terrain. Quand il y a 6 minutes de jeu, première mi-temps. C'est pour l'intégrer, il faut que les joueurs soient derrière lui, sans ceux qui comprennent aussi les autres. Bon, maintenant la deuxième mi-temps, on passe avec une seconde phase. On met maintenant l'intensité. L'intensité maintenant. Bonjour, quand on récupère, on met dans les côtés l'intensité. Hein? Donc pour le moment, après les consignes du coach, on va passer notre phase, là, passer le message. Parce qu'à tout prix, il faut que c'est un match de préparation, mais il faut qu'on joue franchement comme si nous sommes en jeu de demi-finale. Dès qu'il va passer les consignes, et puis également, moi je veux les galvaniser. Et puis mise en pratique pour que ça puisse aller plus vite. Lui, on a maintenu, on a joué comme d'habitude, on les a contenus au milieu de terrain et puis constamment le guichet unique était hors jeu, c'est notre façon de jouer. On essaie de jouer une défense haute et on ne procède pas de côté, mais cette fois-ci on va essayer de jouer en plombée rapide, c'est-à-dire au tel footballistique, on va sauter les lignes. C'est ça qu'on peut vous expliquer maintenant. Communiquer pour que ça passe rapidement. Nous sommes sur le gagner ce match, ce n'est pas un match pour nous. Hein? C'est maintenant qu'on doit dérouler le système. Hein? Donc vous vous mettez en jambe, vous vous concertez et une première mi-temps un peu difficile parce qu'il fallait d'abord connaître l'adversaire, donc savoir comment l'adversaire joue avant de développer notre système de jeu. J'espère que la deuxième mi-temps tout ira pour que nous puissions mettre notre force. Donc voilà, on a remonté les gars et comme ça va aller. D'accord. Alors, le second mi-temps. Une seconde mi-temps qui sera vraiment dynamique. Parce que vraiment nous allons accélérer pour que nous puissions faire plaisir à nos supporters. D'accord. Je crois que c'est un premier match avec la LGS. C'est quand même un morceau dur sur le plan comme le terrain et à la défense. Mais nous essayons quand même de les contrer. Et je crois que comme on a eu à connaître le système, nous allons passer par les ailes et nous allons entrer en profondeur et vous allez voir la réaction après. C'est négligé. Il est venu ici. Il n'était pas là. Je lui ai dit que la critique, suite à la première mi-temps, nous constatons une ascendance de la LGS sur notre équipe. C'est une stratégie de jeu que nous avons décidé de mettre en place. Et nous allons surprendre cette équipe, cette seconde mi-temps. Elle verra une nouvelle tactique de jeu mise en place. Effectivement, on a repris ici, mais comme nous sommes à l'air et force, j'espère que la LGS va passer en force. Maintenant, on joue tout.
coalise avec Douta et Douta qui regarde, change, pivot. Non, good pass. Apparemment, il y a eu hors-jeu, mais non, ça se joue. Une fois de plus, bonsoir ici au stade du lycée d'Astel-Palmier. Le match qui oppose la LGS contre le guichet unique. 0-0 entre les deux sélections. À 20 minutes de jeu déjà ici. Mesdames et messieurs, on assiste à un coup franc. N'hésitez pas les orages. Toujours nous rappelons qu'ils sont dans le score de 0-0. Il semble au coup franc. À passation 214. L'enceinte. Et la boulante de touche. Il avec son 206. Le 6, le 10 qui prolonge. L'embarras pour le 15. Le 15 qui va monter. Il cherche du côté sur la ligne avec le 207. Ce minuscule monsieur. Il centre, je pense, du gardien. Leur dégagement. La tête de défenseur central. Récupération 209, capitaine de cette sélection des Bleus. Qu'est-ce qu'il va faire? Bel contrôle de l'intention. Attention. Et bien raté. C'est 215, percutant. Quand il joue, il va rappeler tout simplement. Il va lancer la boule. Balle lancée sur le 9, capitaine de cette sélection. Le montée du 210. Dégagement. Duel entre le 5 et le 15 de deux sélections. On va voir celui qui va remporter. Qu'est-ce qu'il va faire? La frappe. Ah, et des pigeons sur le 104 au milieu couloir de ces sélections des oranges. Il a raté. Au fond dans les bonnes conditions. Parti de cette lecture, il sera en placement. Le 212 également qui va céder sa place au futur entrant. On va voir si c'est vrai ce coup franc. Coup franc du 217. Attention lequel, le ballon qui va aller en touche. Double en faveur des Bleus. Le nouvel entrant. Il t'a donné que ici à droite la même. Ils sont venus. 3 le stopper qui représente dans la barre numéro 5. International d'arbitre. International d'arbitre. L'arbitre qui demande la prise de jeu. Puisque nous sommes là pour le faire play et c'est un match pour amical, un match inter-service, un match de partenariat. C'est le 20e changement. Apparemment, il faut se jouer avec 32 joueurs. Effectivement, nous sommes à la 20e minute 0-0. Ça se joue ici au stade du lycée de Palmier. 37 degrés le long. Il ne faut pas faire ceci de dégagement parce que nous sommes déjà adultes et âgés. Il faut que ça se joue plus comme les vétérans. Et c'est ça que va essayer de faire la LGS qui essaie de coaliser avec la chlorage dans ses bilets, qui pousse le ballon carrément à Bissongo qui manque le contrôle. Et maintenant ça se joue du côté gauche. Il faut aussi coaliser. Oui, c'est bien vu. Ils ont vu effectivement quand ça se joue bien, c'est fort. Oh, c'est un pénalty qui sera situé maintenant. Première accélération de l'IFOS qui est partie, passe en force, c'est un pénalty. C'est un pénalty qui a été fait par le capitaine. À l'entrée du gars, il faut simplement coaliser. Quand ça se joue au pied, c'est plus facile. Je suis d'accord avec toi. Vous savez, on n'arrête pas le programme, on n'arrête pas le programme du génique. Alors, c'est un pénalty. Et nous devons montrer que c'est juste un seul formulaire unique pour les procédures du commerce extérieur. L'arbitre arrange des choses, d'autres croisent les bras. Le gardien est prêt, nous aussi, et vous qui nous suivez à la maison et partout dans le monde, merci d'être avec IPOS. Le score c'est 1-0 à faveur du guichet unique des opérations du commerce extérieur. Parce qu'on n'arrête pas le progrès ensemble. Rien ne peut nous dépasser. Il faut se passer en force sur la RGF. Alors, les pays sont émises. Je vous assure, mesdames et messieurs, écart d'une minute. Écart d'une minute. Et voilà que le guichet unique retrouve ses marques. Et même
un score de 2 buts à 0. 2 buts à 0. Dites s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire le ce match? Puisque je passe le micro à mon cher ami. Effectivement, la LGS est menée par 2 buts à 0. En deuxième but, le ballon qui a été piqué, la LGS a été planté. Bon, le ballon, ça se joue ici, advantage parmi c'est reparti. Messango qui donne maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de lever, non, mais ça joue. Et c'est le gardien du guichet unique qui va dégager ce ballon. Oui, il dégage Wally, un long ballon du côté gauche, Massango qui stoppe le ballon. J'espère que la LGS va se retrouver. Ils essaient de construire, effectivement, ça se construit, oui, ça joue. Et Massango qui traverse, mais non, quel manquement, quel manquement. Il peut tout faire pour revenir au score. Lui, il joue, mais on a maintenant. Et maintenant, oui, ça se déroule, le guichet, une équipe de femmes, effectivement, comment c'est dit, quand ça se joue au pied, ça va facilement. Oui, le guichet unique essaie maintenant de jouer au pied. Et c'est bien joué aux gens de leur âge. Maintenant, tout le monde est en jeu aux côtés de la LGS, les gens appellent le ballon, mais ils sont en jeu. Et puis maintenant, ça se joue. Le ballon se joue à 2, les gars d'arrivée, par exemple, le guichet a pris des opérations, ils essaient de temporiser. Et maintenant, c'est l'idée qui donne à Massango. Massango, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il focalise. Et maintenant, le ballon ne réussit à passer. Et ça se joue le guichet unique qui joue au pied. Quand on joue au pied, les gars construisent. Ils changent de côté droite. Qu'est-ce qui arrive? Il y a une faute, c'est une sortie de touche en faveur du guichet unique. Il sait qu'il fait confiance à sa défense. Et effectivement, ça a été le troisième but. En troisième but, je vous ai fait parler qu'il faut pas marquer. Je vous disais tantôt, c'est Macron de la première, un joueur qui portait le numéro 17 a dit tout à l'heure que cette équipe qui joue un grand tournoi est prenable. Et aujourd'hui, nous vivons en direct que c'est vraiment ça, nos guichets uniques. Ensemble, rien ne peut nous dépasser. Je vous assure que nous sommes effectivement à la 30 minutes, 37 minutes, mon cher ami, 30 minutes, 2-0 à chaque 10 minutes de cette deuxième manche. Le guichet unique marque un but. Je vous rappelle le score. Guichet unique 3, LGS 0. Votre frère maintenant à 3 contre un seul. L'association le joue bien aussi. Nous sommes des partenaires, nous sommes donnés des intérêts. Et c'est pas la guerre. Ça s'appelle tout Vas-y, merci. 5 minutes à jouer ici au stade de la Cité des Palmiers, un stade qui a formé des grands joueurs, les joueurs de e-force et les joueurs de la EGS, tous dans la même plateforme. Non, ça c'est une charge terrible. Ça c'est une charge terrible. C'est pour prouver qu'on ne joue pas sur les jeux. Le match est un match long. Il y a des affrontements, mais on reste faible. Le point de penalty, bien sûr que c'est une simple, mais attention. Et les équipes publiques, il reste 1 minute à jouer. Concentration du gardien. Un tir et marque. 3-2.
Adjemenge. Ah, c'est toi, c'est toi, tu arrêtes pourquoi? Tu arrêtes, tu arrêtes, non? C'est quoi? On voit, on voit pas. Et il dit même que c'est quoi? Alors, j'ai là, envoie. S'il plaît, hein? Envoie, hein? Voilà. Le monde change de d'accord. Le foot qui reste 1 minute à jouer, mais c'est clair de le guichet qui a marqué match sur la RGS nous ne parlons pas les yeux, la étant le seul juge du match, c'est quoi? Pas là-bas, c'est quoi? C'est qui là-bas? C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Calmez! Vous êtes pressé pourquoi? Vous courez? Oui, on ne sait pas ce qu'il a voulu faire. Oh là là, le soleil est jeune. Effectivement, le guichet est libre, temporise. Et voilà, le gardien va jouer longue balle, puisque la région va vous corriger ceux qui a laissé longue balle. Et maintenant, c'est vous qui avez fait temporise. Sur la deuxième ligne, effectivement, c'est ce qu'on s'attendait. Ils allaient passer par le côté, comme le coach a jugé que le temps natif va rester pour nous la procéder. Comme on dit dans le cadre footballistique, il faut jouer sur la deuxième ligne. Mais c'est maintenant le guichet unique qui a ses mains, c'est une touche qui se rencontre le guichet unique. Bloquez-la, 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 là. Il a couru entre le ballon là. Arrêtez plus, restez là. Il reste 2 minutes de deuxième part. Je pense qu'on va vivre la même chose pour la première mi-temps parce que le match est fini. Heureusement, j'avais peur, j'avais vraiment peur. Merci, parce qu'on n'arrête pas le problème. Merci pour le partenariat guichet unique LGS. C'est le fait play. C'est 3-2. Aujourd'hui, pour la santé artistique, 3 pénaltys. Pour la région, 100 pénaltys pour le guichet unique. Et si je le fais, je vais faire respecter le fair play. Et comme ça, moi, le fair play, il faut faire passer encore sur la RGS. La RGS n'a pas contrôlé sa DI. Et la DI, elle n'a pas été modifiée. Et il faut faire arriver ça sur le plateau. Oui, ce sont de bonnes impressions parce que, comme vous pouvez le constater, nous avons joué un beau match avec notre partenaire, la LGS. Et comme nous avons cru dès le départ, nous avons remporté ce match. Ce n'était pas facile, vous l'avez vécu vous-même, mais je crois que le guichet unique a démontré une fois de plus qu'elle n'est pas une petite équipe, raison pour laquelle beaucoup d'équipes dans la ville ou sur le plan national ne souhaiteraient pas rencontrer le guichet unique sur leur chemin. Mais nous allons continuer à jouer. Il s'agit d'une rencontre qui a été demandée par le guichet unique et nous voyons maintenant que ça valait la peine pour mettre nos joueurs en forme et maintenir la compétitivité de notre équipe. Une prochaine rencontre, nous attendons nos partenaires. S'ils souhaiteraient qu'on ait un match retour, nous sommes disposés à les rencontrer. Mais sinon, entre-temps, il y a d'autres organismes, d'autres structures que nous avons sollicitées pour une rencontre en début du mois de mai.
Aujourd'hui que la stratégie qu'il va mettre en place va porter. Il a appelé ça la dynamique. La dynamique qui force. 45 minutes après, vous avez la dynamique. On a accéléré et on a mis 2 buts en 2 minutes. Et un troisième but. Et là maintenant, les gars ont voulu jouer la suffisance. Et tout, on a pris 2 pénaltys. C'était correct. Et au football, il n'y a pas de magie. Donc quand tu rates un peu, mais je dis merci aux gars, mais ils doivent travailler beaucoup. Parce qu'on a un match le 8 mai, c'est un match sérieux avec le port autonome. Et là, on ne s'amuse pas. Et là, celui qui ne s'entraîne pas ne joue pas. Et je dis merci. Et Guichet, allez de l'avant. Après la finale, on sera obligé de manger un retour. Et puis, comme nous aussi, nous allons organiser, on souhaiterait aussi que les arbitres soient de notre côté. Parce qu'un match qui se joue avec 3 pénaltys, on ne sait pas si l'arbitre était du côté du Force B, du côté des LGS. Mais c'était un bon fair play. L'arbitre était fair play. Un bon partenariat. Une belle ambiance. Des pénaltys de gauche à droite. C'est ce que j'ai retenu pour ces rencontres. Je parlerai d'abord de la première mi-temps qui a été très lente et les deux équipes cherchaient à savoir qu'est-ce qu'est la tactique de l'autre, comment l'autre peut aborder l'autre, mais on est sorti dans un corps de 0 but partout. À la deuxième mi-temps, les deux équipes ont changé de style de jeu et on voyait déjà la LGS qui voulait à tout prix marquer, et il y a eu donc ce geste qui a donné un penalty au Guichet qui a transformé ce penalty en but. Et le match a pris vraiment le goût d'une rencontre entre des amis, entre des partenaires. Et ce que je retiens de cette rencontre, c'est qu'on a consolidé l'amitié. Et comme nous travaillons tous dans la place portière, ça nous a donné le temps de nous connaître, le temps de savoir qui est qui. Et le football fait aussi ça, la culture fait aussi ça, et le travail fait aussi ça. Merci beaucoup. Je suis avec mon confrère reporter de ce grand événement et je suis content de le voir. Et on se voyait seulement au téléphone et dans les mails, et aujourd'hui on se voit face à face grâce à ce match amical.